C'est comme ça. Plus on tissera une économie, je dirais, vive et intéressante. Alors bonjour Véronique, peux-tu introduire cette vidéo par une citation? Alors une citation. On ne voit bien qu'avec le cœur. Olivier Boisé, cuisinier, restaurateur, hôtelier, directeur d'un site qui s'appelle le Domaine de Chanlon, en 32 ans d'activité. C'est le cheminement, je dirais, d'un cuisinier qui a appris son métier de cuisinier, qui est devenu restaurateur, donc chef d'entreprise, qui est devenu chef d'entreprise, qui est devenu hôtelier, hôtelier qui est devenu, je dirais, dans l'organisation des séminaires, des événements, a voulu bâtir, je dirais, le spa pour asseoir un peu plus l'hôtel. Et on a eu l'opportunité, avec deux autres associés, de pouvoir créer le Domaine de Chanlon tel que vous le connaissez aujourd'hui avec le golf et la brasserie. Je m'appelle Véronique, je suis née à Grenoble le 15 septembre 1965. J'ai fait toutes mes études à Grenoble. Je ne suis pas du tout issue des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. On s'est connus avec Olivier l'hiver 90-91 lors d'une saison à Courchevel. L'aventure Chanlon, c'est la rencontre déjà avec mon épouse, qui n'était pas du métier. C'est la rencontre de mes parents avec un architecte qui était rouennais, histoire de dire à mes parents que je voulais revenir sur Rouen. L'ami de mes parents a dit il y a un château à vendre. Nous, on était juste revenus à Rouen pour dire qu'on voulait s'installer avec Véronique. Et maman m'appelle en me disant tu veux toujours revenir dans la région? Je dis oui. Est-ce qu'un château ça t'intéresse? C'était exactement les mots que j'ai reçus. Et là, je lui ai dit mais maman, c'est pas un château qui m'intéresse. C'est juste un restaurant 4 murs au centre-ville de Rouen et puis voilà. Papa qui renchérit dessus en disant mais tu sais que d'acheter grand, de faire petit, tu seras jamais bloqué. Donc on est venu voir, on a fait des visites. Bon, c'était pas gagné du départ. Nous nous sommes lancés dans l'aventure. Mon beau-père étant dans le bâtiment, c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé. On a racheté donc le château au début 93 et on s'est installé donc en mars 93. Vous voulez, quand on est arrivé ici, les clients qui aujourd'hui, après 32 ans de travail, regardent l'ensemble du domaine, disent « Est-ce que vous vouliez faire ?» Je dis non, pas du tout. Vous voyez l'existant. Mais quand nous sommes arrivés ici, j'avais 28 ans et Véronique également, nous avons commencé par l'histoire d'un restaurant, collaborateur en salle et un collaborateur en cuisine, et la salle des peintures telle que nous sommes aujourd'hui ensemble ici, et puis une petite cuisine, et puis nous avons démarré l'histoire comme ça. L'aventure dure depuis 32 ans maintenant. Alors mon rôle dans l'entreprise, c'est un peu un rôle de maîtresse de maison. Je m'occupe plus de la partie hôtellerie maintenant, depuis qu'on a l'hôtel, puisque l'hôtel, on l'a que depuis 2009. Donc au départ, moi je me suis occupée j'étais en salle, je faisais le service. J'étais pas toute seule bien sûr, mais voilà, je m'occupais plus de la partie comptabilité, paperasse, etc. Alors Olivier, en tant que restaurateur, pense que sa cuisine est appréciée. Que c'est vraiment un cuisinier de métier. Il aime ce qu'il fait, c'est une passion, il aime partager, il aime faire découvrir. Ce que les gens apprécient dans sa cuisine, c'est les saveurs, retrouver les saveurs, les goûts. Ça, c'est important. Les gens, ils sont de plus en plus sensibles. Oui, qui est dans la générosité et le partage. Et ça, c'est ce que les gens apprécient. Il faut savoir que quand nous sommes arrivés ici, le golf était déjà existant. Il date de 1985. Il était sur un positionnement 9 trous. Et le premier jour où nous sommes arrivés à Chanlon, avant d'ouvrir, nous avons rencontré le directeur qui était en place. Et il nous a déjà confié comme quoi il travaillait sur le 18 trous. Yves Nicolin, pour le deuxième mandat, il se positionnait comme quoi la création du 18 trous. Arrivé en 2007, pardon. Il le dit qu'il ne fera pas le 18 trous. Les pouvoirs publics ne le feront pas, et nous sommes pris en main pour pouvoir le réaliser. Voilà, c'est que l'histoire du golf était déjà présente sur le Chanlon. Nous n'avons fait qu'agrandir, si vous voulez, le parcours. Et là, heureusement qu'on est bien entouré, avec des conseils, des comptables, des avocats et banquiers, et qui nous disent, de toute façon, aujourd'hui, tu as fait 30% des investissements. Est-ce que tu restes comme ça? Est-ce que tu es capable de les assumer et de continuer l'activité que tu avais historiquement? Sinon, il faut finir l'histoire. Et là, l'histoire nous donne raison parce qu'aujourd'hui, on a fini l'hôtel et ce qui nous permet aujourd'hui d'être ici où nous sommes avec une belle activité. Alors pourquoi un hôtel? On s'était toujours dit depuis le départ, le jour où on le souhaiterait, on pourrait faire un hôtel puisqu'on savait qu'on avait la capacité de faire des chambres sur les étages supérieurs. On a d'abord créé une salle de réception, donc le cuvage, que on a créé en 99, qui a tout de suite bien fonctionné parce qu'il y avait un besoin aussi dans la région d'avoir une salle clé en main puisque nous on s'occupait de tout. C'est-à-dire c'était pas une salle que les gens louaient, c'était une salle où les gens venaient chercher une prestation. Le golf 9 trous qui existait déjà à Chanlon, golf municipal, devait passer en 18 trous. Donc c'est vrai qu'on s'est dit, c'est l'occasion de faire nos chambres parce qu'il y aura un besoin forcément d'hôtellerie. Véronique est déjà, pour moi, mon épouse, la mère de mes enfants. Donc ça, c'est déjà important. On travaille ensemble. C'est pas toujours évident. J'ai la chance d'avoir une femme qui est extraordinaire, qui a su recevoir les clients comme à la maison. Aujourd'hui, elle a vraiment sa place à part entière dans la maison comme maîtresse de maison. Et donc, elle fait partie
vraiment de 50% de notre réussite. Tout ce qu'elle fait, j'ai pas besoin de le vérifier, alors que quand on a un collaborateur, ben parfois on doit quand même vérifier. Normalement, on devrait finir notre histoire ensemble. Si tout va bien, mais je dirais après 32 ans, il n'y a pas de problème. Un mot pour les fournisseurs. Eh bien, notre métier, là je reviens à la cuisine, notre métier ne pourrait pas exister sans nos fournisseurs. C'est eux qui nous dictent un petit peu, je dirais, la découverte du produit, qui nous ramènent à la saison, surtout quand on travaille avec des producteurs, je dirais, locaux, qui ne vont pas faire pousser des fraises en plein hiver, qui nous ramènent à la réalité, nous font découvrir des produits que nous n'aurions pas forcément été chercher. Donc de tisser des liens avec eux, de relations, je dirais, produits, liens humains, et puis après, le lien, je dirais, pour le territoire. Parce que plus on fera travailler ces gens-là, plus on tissera une économie, je dirais, vive et intéressante. Vivre dans un château, non, c'est pas quelque chose qui était prédestiné. On n'imaginait pas qu'un jour on s'installerait dans un château. On pouvait imaginer qu'on s'installerait dans un restaurant, enfin qu'on créerait ou qu'on reprendrait un restaurant, mais s'installer dans un château, non, c'était pas du tout écrit. Alors, le chef au château, c'est Olivier, il n'y a pas de souci, hein, on dit toujours qu'il n'y a qu'un chef. Hein. Mais derrière un grand chef, il y a toujours une femme, il paraît. C'est comme ça. Véronique, je ne sais pas si elle m'aime parce qu'elle n'aime pas cuisiner ou elle m'aime parce que je cuisine bien. Mais en tous les cas, non, à la maison, c'est moi aussi voilà, qui œuvrais tous les jours pour manger, ouais, c'est clair. Non, alors à la maison aussi, c'est Olivier à qui tu poses la question, il va dire que oui, à la maison, c'est pas lui le chef, c'est moi. Je suis pas forcément d'accord. À la maison, non, il n'y a pas de chef. Ça fait partie d'un équilibre, hein, voilà, ça fait partie de notre contrat moral ensemble, de notre équilibre. Alors, un élément marquant qui a marqué l'histoire de Chanlon, il y a beaucoup de choses, mais on a quand même un petit coup de cœur. Ce fut la semaine que Jacques Dutronc a passé chez nous au château. Il devait passer en concert à Roanne le mardi ou mercredi, je crois, mais il est arrivé 8 jours avant et du coup, un peu par hasard, il a décidé de venir se mettre un peu au vert ici. Et en fait, on a passé une semaine merveilleuse avec lui parce que c'est quelqu'un de très sympathique, très gentil, avec qui on s'est très bien entendu tout de suite. Il y a quelque chose qui s'est passé entre nous. Lui, il était heureux d'être là. C'est quelqu'un qui aime pas trop la foule, qui aime bien rester tranquille, etc. Donc lui, là, il a trouvé qu'il était merveilleux. On a eu la chance de partager quelques moments avec lui et franchement, ça restera vraiment un grand moment. Il nous a invités à son concert parce qu'il a voulu absolument, il a insisté pour que l'on vienne parce qu'il a dit ça peut pas être autrement. Ça a été vraiment un beau partage. Alors, discipline militaire, c'est un mot fort qui a tout son sens. Ça risque de faire peur un peu. Alors oui, on a une organisation, je dirais, qui est assez avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup, je dirais, de hiérarchie. Ça fait partie de notre métier. On ne sait pas travailler autrement. Je trouve que c'est important de mettre en marche, je dirais, une cuisine avec le chef, qui est le chef d'orchestre. Ensuite, derrière, tu as le second et le chef de partie, les commis. Et tout le monde sait ce qu'il a à faire. Donc, c'est bon, tout le monde réceptionne l'information et après, on déroule, quoi. Alors, comment pérenniser une affaire avec son homme? Vaste débat. Alors, c'est une affaire d'équipe, avec tout ce que ça génère autour. Hein, puisque mari et femme, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne pourraient pas travailler ensemble. Nous, on peut dire globalement qu'on a bien réussi. Après, c'est avec des hauts et des bas, hein, comme une vie de couple. Il y a des jours avec, des jours sans. Des fois, on n'est pas d'accord, des fois, en duel. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il faut que chacun mette un petit peu de l'eau dans son vin. Et vraiment, c'est un travail de synergie. C'est vraiment, vraiment un travail d'équipe. Et il faut qu'on ait la même optique, le même objectif et les mêmes envies. Demain peut faire peur, mais demain, nous avons la chance, je dirais, d'avoir un métier où on procure du plaisir. Je pense que tous les clients qui auront encore un peu les moyens de fréquenter nos établissements continueront à venir parce que la table, rien pour moi ne remplace la table, l'échange, je dirais que ce soit familiaux, que ce soit, je dirais, professionnel. Donc notre métier a lieu d'exister, il est en pleine transformation. À nous de vivre, je dirais, l'actuel. Donc ça, on a la chance de travailler avec beaucoup de jeunes qui nous ramènent ce côté actuel, qui est très enrichissant. Il y aura toujours des restaurants. Le restaurant de demain sera peut-être vegan, sera peut-être... Pourquoi pas, je suis prêt à vouloir aller dans les sens où l'avenir nous emmènera, mais on va rester toujours autour d'une table, assis, à échanger, à boire un verre, une belle assiette, avec des produits de qualité. Je pense que ça ne s'arrêtera pas. Une recette pour réussir. C'est difficile de donner la recette, mais je pense qu'il faut vraiment avoir le même objectif, travailler main dans la main, un peu comme on est un enfant, hein, c'est-à-dire que c'est pas dire moi je dis blanc et toi tu dis noir, parce que ça marchera pas longtemps et ça sera pas possible. Il faut vraiment avancer dans le même état d'esprit
et partager la même chose, parce que si on n'a pas l'envie, forcément il y aura un décalage et à un moment donné il y aura une rupture et voilà. Même si les chefs sont pas faciles des fois à supporter, il y a des satisfactions, il y a des partages, il y a des belles rencontres, il y a plein de choses, heureusement, au-delà de tout ça. Oh, c'est très simple. Nous avons la chance d'avoir un métier où les gens prennent la peine d'appeler pour réserver, pour dépenser de l'argent. Donc ils viennent dans une démarche, je dirais, positive, d'accord? À nous de les conserver positivement. L'accueil, la mise en condition du client. Les clients, ils viennent positivement. À nous de les garder positivement. Pour n'importe quel commerce, le plus vieux du monde, c'est rapport qualité-prix. C'est d'être honnête entre ce que l'on facture et ce que l'on offre à nos clients. Voilà. Et s'enquérir, leur procurer une expérience, un voyage. Mais c'est surtout, je dirais, garder ce côté, je dirais, positif du client qui vient chez nous. Et si en plus on a la chance d'avoir un métier exceptionnel, parce qu'il passe un bon moment, on reviendra. Donc je veux dire, on a quand même la chance d'avoir un métier exceptionnel. Le problème d'un métier comme le nôtre, c'est qu'on cumule une multitude de métiers. On n'a pas toujours le sens de le faire savoir. Donc je voulais te remercier de ton temps que tu as pris pour mettre en œuvre tout ce que tu as fait et qui permettront demain à faire savoir notre métier, notre maison, parce que nous on ne sait pas faire ça, on sait juste cuisiner. Et toi tu sais mettre en musique et promouvoir notre maison. Donc merci Clément. Un dernier mot pour conclure, eh bien, donc ça fait 32 ans cette année que nous avons démarré l'aventure, donc c'est quand même un petit morceau de vie, une belle tranche de vie, qui a passé vite et pas vite à la fois. Ça fait quand même 32 ans. En 32 ans, quand on se retourne, on voit qu'on a fait beaucoup de choses, qu'on a beaucoup évolué, mais en même temps, on se dit que ça passait très vite. Pour finir, je dirais que si c'était à refaire, je referais la même aventure.